Conseil a été créé en 1958 par la Constitution de la Ve République. Il a été installé par le général de Gaulle le 5 mars 1959. Au fil de ses 50 années d'existence, il a pris une place importante dans la vie institutionnelle et juridictionnelle de notre pays. Le Conseil est composé de 9 membres élus pour 9 ans. La fonction de conseiller est incompatible avec celle de membre du gouvernement ainsi qu'avec tout mandat électoral. Les anciens présidents de la République font de droit partie du Conseil constitutionnel s'ils n'occupent pas de fonctions incompatibles avec le mandat de conseiller, notamment des mandats politiques. Parmi ses missions, le Conseil constitutionnel veille au respect des opérations électorales nationales, élections présidentielles, législatives, sénatoriales, mais aussi les référendums. Il coordonne le recueil des parrainages d'élus dans le cadre de l'élection présidentielle, les fameuses 500 signatures. Il établit la liste des candidats, veille à la régularité du scrutin, tranche les réclamations et proclame les résultats officiels. Il est également juge de l'élection des députés et des sénateurs. À ce titre, il censure les opérations électorales irrégulières. Depuis 1958, il a annulé l'élection de 63 députés et de 5 sénateurs. Le Conseil constitutionnel siège à Paris, près du Louvre, dans l'aile Montpensier du Palais Royal, derrière la Comédie-Française et non loin du ministère de la Culture et du Conseil d'État. Le Conseil constitutionnel a aménagé ses locaux pour permettre la mise en œuvre de la QPC, question prioritaire de constitutionnalité, une des nouvelles missions que lui confie la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. Dans ce cadre, les avocats disposent d'une salle qui leur est réservée pour échanger avec leurs clients. Le public peut quant à lui assister aux séances dans une salle de retransmission créée à cet effet. Le Conseil constitutionnel rend ses décisions après une audience publique. Il met à disposition de tous l'ensemble de ses décisions, les textes de référence, ainsi que des commentaires et des explications permettant de mieux connaître et comprendre sa jurisprudence.